Alors ce qu'elle a découvert et ce qu'elle revendique comme sa contribution expérimentale, c'est le phénomène de l'attention chez l'enfant, et ça elle l'a découvert à San Lorenzo justement avec les petits-enfants. La polarisation de l'attention qui va mener l'enfant à la concentration. Et pour nous, encore aujourd'hui, notre travail à la maison des enfants, c'est-à-dire auprès des enfants de 3 à 6 ans, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur un travail parce que leur construction intérieure, psychique, va se faire à partir de ces moments de concentration. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui intéresse Maria Montessori, comment développer le potentiel humain. Je crois que ça a été l'unique question à laquelle elle a essayé de répondre, et tout ce qu'on a comme matériel qui est dit, le matériel Montessori, essaie de répondre à cette question. À partir des lois de développement, ce qu'elle a appelé les lois de développement naturel de l'enfant, que sont les sensibilités intérieures, qui s'expriment en un temps donné, c'est-à-dire au cours des périodes sensibles, et si on respecte ces temps-là, et si on donne les bons aliments au bon moment, eh bien le développement de l'enfant il se fait de façon naturelle. Enfin, je crois que l'exemple le plus connu, et c'est ce qui l'a fait connaître dans le monde entier, c'est ce phénomène d'explosion de l'écriture chez un petit enfant de 4 ans, à qui elle n'avait pas du tout appris à lire ni rien du tout, mais simplement par l'observation de plus grands enfants qui manipulaient le matériel des lettres rugueuses et des alphabets mobiles, eh bien lui-même a appris à écrire à ce moment-là et un peu plus tard à lire. Vous voyez, c'est-à-dire, et ça de manière totalement naturelle, vous voyez, sans qu'il y ait ce qu'on appelle finalement un apprentissage. Et c'est ça les périodes sensibles, c'est-à-dire que les enfants ont une sensibilité à un élément de l'environnement pour acquérir les caractéristiques de leur espèce, c'est-à-dire de l'humanité. C'est des choses fondamentales qui se structurent chez l'enfant au moment des périodes sensibles. C'est le langage parlé, après ça va être le langage écrit. Vous voyez, on va passer de l'un à l'autre, et s'il y a du matériel qui permet aux enfants eh bien, de travailler de façon autonome, alors ils se construisent de manière naturelle, on va mettre des guillemets à naturel quand même.